Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujitsu Zenryu. Dans cette vidéo, nous allons voir les Ushiro Ukemi, mais version judo. Donc les brises chutes arrière version judo, ce qu'on appelle plus communément les chutes arrière. Nous allons vous montrer une évolution pour les débutants jusqu'au confirmé. Bon visionnage. Je suis assis sur les fesses. Dans un premier temps, le plus important c'est d'avoir le menton à la poitrine. De garder ce menton à la poitrine du début jusqu'à la fin. Je vais mettre les mains l'une sur l'autre. Je vais me laisser rouler en arrière. Dès que j'ai ma ceinture qui va toucher le tapis, ici, je vais venir taper le tapis comme ceci. Je tape de toute la longueur du bras, les doigts sont fermés, le pouce collé et les bras sont collés au corps, ici. Pas ici, ici. Autre chose, au moment où je descends, attention à ne jamais tomber sur les coudes. Sinon, vous risquez soit de vous faire mal au coude, soit de vous faire mal aux épaules. Donc, je suis là, menton poitrine, les mains l'une sur l'autre, je descends, je tape. Au niveau des jambes, gardez une certaine tonicité au niveau des abdominaux pour éviter d'avoir les genoux qui reviennent sur votre visage. C'est arrivé qu'il y en ait qui se prennent un coup de genou tout seul. Voilà. Petit bonus. Pour vous aider à garder le menton à la poitrine, ce que vous pouvez faire, c'est abracadabra, avoir une ceinture et la caler sous votre menton, comme ceci. Ce qui veut dire que si vous relâchez la tête, la ceinture tombe. Alors vous pouvez faire ça avec une ceinture ou une balle de tennis ou quoi que ce soit. Donc ici vous gardez et ça vous oblige à garder le menton à la poitrine. Pourquoi garder le menton à la poitrine ? Parce que si vous n'avez pas le menton à la poitrine, vous allez venir cogner le sol et forcément vous risquez de vous faire mal. Donc soit au cervical, soit à la tête. Première évolution, je me retrouve cette fois-ci accroupi. Je garde les mêmes points de repère, donc le menton à la poitrine, les mains l'une sur l'autre. Je vais me laisser dérouler en arrière, dès que j'ai ma ceinture qui touche le tapis, je vais venir taper. Pareil, même chose, attention de ne pas tomber sur les coudes, sinon vous risquez de vous blesser. Donc gardez bien les bras devant. Je viens ici. Ici. Pareil, les jambes, les abdos sont toniques pour éviter que les jambes ne reviennent sur soi. Les bras sont le long du corps, pas ouverts. Je ne suis surtout pas tombé sur les coudes pour éviter de me blesser. Et le menton est resté à la poitrine du début à la fin. Petit bonus de la première évolution, c'est-à-dire que je vais garder un menton à la poitrine, je vais garder les mains ici, je vais venir faire ma chute. Après, je vais venir envoyer les jambes pour reprendre de l'élan et revenir ici. En général, je dis souvent à mes élèves, c'est comme si j'avais un trapèze et que je venais le chercher devant, ici. Donc, menton à la poitrine, les mains l'une sur l'autre, je fais ma chute, j'envoie. Je reviens ici. Pensez à arriver les jambes écartées et non pas serrées. Si vous êtes serré, vous n'allez pas avoir d'équilibre, alors qu'écarté, vous aurez votre équilibre. Donc, 1, 2, 3, je viens chercher mon trapèze. Deuxième évolution, cette fois-ci je commence debout. Je garde les mêmes critères de sécurité, c'est-à-dire le menton à la poitrine, les mains l'une sur l'autre. Dès que ma ceinture touche le tapis, je viens taper, je ne tombe pas sur le coude, sur les coudes, et gainer au niveau des abdos, histoire d'éviter que les jambes reviennent au visage. Cette fois-ci, donc mes jambes restent écartées à la largeur des hanches, menton poitrine, ici, je fléchis, et je fais ma chute. Je fléchis, et je fais ma chute. Petit bonus de l'évolution, pareil, je vais venir stopper la chute et revenir pour me remettre debout. Donc je viens, menton poitrine, je descends ici. Je prends l'élan et je me redresse ici. Pareil, même chose, pas avoir les pieds serrés, sinon vous risquez de perdre l'équilibre. Donc je garde bien les pieds écartés, largeur des hanches. Je viens ici, là, j'envoie, je me redresse et je viens chercher mon trapèze. Bien, ici, là,
J'envoie, je reviens ici. Après, vous pouvez vous amuser éventuellement à prendre soit le kumikata de votre partenaire, rentrer et projeter. Dernière évolution, cette fois-ci c'est la chute arrière normale, c'est-à-dire que pareil, on garde les mêmes critères de sécurité, menton à la poitrine, les mains l'une sur l'autre, ne pas tomber sur les coudes, bien gainer au niveau des abdos pour éviter que les jambes viennent, et là, tout bêtement, je descends. Ensuite, vous pouvez faire un lien avec la vidéo sur comment se relever d'une chute. Je plie la jambe, je me redresse, et voilà. Là aussi, petite évolution, donc pareil, on complexifie un petit peu l'histoire. Je descends, je chute, par contre, j'essaie de ne pas mettre de temps mort et de revenir de suite. Donc ça donnerait ceci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de prendre le temps de la liker et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. Encore merci à tous les abonnés, tous ceux qui likent et tous ceux qui partagent les vidéos. À bientôt! Donc je viens et je reviens. Rodriguez!